tombeur va mobiliser 15 000 militaires congolais de la force publique et traverser la frontière. C'est ainsi que le 9 mai 1916, les militaires congolais vont libérer Kigali. Le 6 juin 1916, les militaires congolais libèrent Bujumbura. Et au mois de juillet, la totalité du Rwanda et du Burundi est occupée par la force publique, c'est-à-dire par les militaires congolais. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont poursuivre les Allemands en Tanzanie. Et là, il va y avoir 3 batailles importantes que la force publique, Dodoma et Mahenge. Vous avez des rues au Congo qui s'appellent Dodoma. C'est des localités en Tanzanie où la force publique, donc nos grands-parents, ont vaincu l'armée allemande. À la fin de la guerre, l'Allemagne a perdu la guerre. Et comme vous le savez, comment ça se passe? L'Allemagne a perdu la guerre, on va lui confisquer toutes ses colonies. Et les vainqueurs vont se partager les butins de guerre. La France va prendre le Togo et une partie du Cameroun. La Grande-Bretagne va prendre une partie du Cameroun. La Société des Nations, qui était l'ancêtre des Nations Unies, va accorder le Rwanda et le Burundi à la Belgique. En 1925, pour faciliter l'administration, la Belgique va annexer le Rwanda et le Burundi au Congo belge. Et ils deviennent la 7e province du Congo belge. Le Congo à l'époque a 6 provinces, Léopoldville. Actuellement, c'est Congo central, Kinshasa et Bandundu. Ça s'appelait Léopoldville. 2e province, c'est l'Équateur. 3e province, c'est la province orientale. 4e province, c'est le Kivu. 5e province, c'est le Katanga. 6e province, c'est le Kasaï. Et les Rwanda-Urundi deviennent la 7e province. À ce moment-là, on devient pratiquement un seul pays parce qu'on a le même chef d'État qui est le roi des Belges, le même gouverneur général qui habite ici à Kinshasa, la même armée, c'est la force publique qui sécurise le Congo et qui sécurise le Rwanda et le Burundi. La même monnaie, c'est la même banque centrale qui produit la monnaie pour cette entité. Donc voilà comment notre aventure commence avec le Rwanda. En 1925, le Rwanda-Urundi est annexé au Congo. Maintenant, il faut comprendre les enjeux ici. Pour comprendre bien les enjeux, nalingi na sala la bino mwa retour mukie. Retour na kosala ekozala ya makambo yo mboso auti koloba na parlement ya ba président ya ba assemblée nationale oyo basalaki yango via vidéoconférence. Nalingi boyo kamboso nenga koloba et petit à petit tomeka ko développer nabino ensemble les enjeux oyoyo moso alobi awawa peuple congolais. Suivez en tout cas Mboso Nenge Azakoloba et après Tozonga rapidement Tosala développement. Alors Bolanda Mboso Nkodia. Depuis plus de 2 décennies, mon pays fait face à des agressions répétées du Rwanda. Et cela au mépris des efforts de la politique de bon voisinage et des rapprochements menés par Kinshasa depuis l'avènement de son Excellence M. Félix contre la République démocratique du Congo se sont illustrés successivement en 2000 du CNDP et du M23 en 2012, neutralisé en 2013, et voilà actuellement
réanimée, armée, équipée en 2022 par le même Rwanda. Et pourtant, le M23 a été déclaré par les Nations Unies comme un mouvement terroriste. Et dire aussi que le Rwanda est un État membre des Nations Unies. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a récemment rejeté la ratification de l'accord économique conclu avec l'Ouganda. De même, le gouvernement congolais a suspendu tous les accords conclus avec le Rwanda, y compris l'interdiction de survol de sa société rwandaise sur l'espace congolais. Pour tout dire, les différentes agressions de la République démocratique du Congo par le Rwanda violent impunément tous les traités internationaux et régionaux. Face à cette guerre injuste que nous impose le Rwanda sous le label du M23, aux conséquences néfastes et incalculables, nous avons estimé utile de vous en informer pleinement. Monsieur le Président, l'intangibilité des frontières. Je crois au peuple congolais, Boyoki Mboso Nkodia, Nenge Alobi devant président de l'Assemblée, Oyo Yabamboka Mususu, comment il accuse le Rwanda d'être l'agresseur de la République démocratique du Congo. Chose que nous connaissons tous, Toyebi, qui est l'agresseur du Congo. Et Mboso nous parle des accords à travers Oyo Bango Basalaki na Paul Kagame. Régime na Bango Basalaki na Paul Kagame. C'est-à-dire il y a deux accords. Il y a les accords que Oyo Basalaki avec le Rwanda. Il y a aussi des accords Oyo Basalaki avec l'Ouganda. Mboso lobi tokati yango nyosoto. Nyosoto est bloqué, nyosoto est fermé. Il n'y a plus rien qui marche avec le Rwanda. Avec l'Ouganda, balobi presque la même chose. Ba bloqué aussi l'accord de Signaki na Ouganda. Mais malheureusement, l'Ouganda a toujours na sol congolais, le militaire ougandais. Maintenant, ce qui côté profondément sur ce qu'on appelle la politique, c'est ce que vient de dire Delis Sanga. Delis Sanga ne pas aller sur quatre chemins. Delis Sanga a tuni bango deux questions. Force régionale Oyobino Boliniko ya nango nakati mboka. Delis Sanga lobi a exigé Félix Tshisekedi abimisana no engagement nyo surtout oyo azakoso. Parce que soki tozongi na point awa wa bandeko na ngai, on peut se dire ngana yo tozali ba innocent. Ngana yo tewi makambo Félix asignaki na Kagame te. Tangu Félix asignaka ba accord oyo to monaki. To tuna batutu. Mais ba accord Félix a signé. Pourquoi eleki na nzela ya parlementaire? Bato bazaba expert, balobio non. Vous savez que le président n'a pas le temps d'expliquer aux députés ou bien débat salement sur les accords que le président signe. Ah! Président a dit juste d'accord, il y a président de l'Assemblée nationale, na Sénat et puis à salé le konaï. Ah!
Mais wa, parce que si le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Bazali Batuaye Moko président, mais ça veut dire que tous les accords que le président va signer, et vous avez toujours comme de l'eau à boire, les autres les canamo. Parce qu'il n'y a pas de débat. Juste les deux présidents, il y a chambre wana, base plus haute, va prouver un peu sili. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Non, tout le monde est en côté, que juste le président de l'Assemblée nationale et du Sénat va passer accord le président pour ratifier l'accord. Lelo oyo, Ngindi, ce qui est sur Ngindi, Ndembo sa komi ko le bakeno, tu annuler l'accord. Mais l'accord bino bo annuler. Boye bisaki angonani. Ndeko Eliezer oyo akoma na ye chauve-souris a changé face. Ba yambie na Top Congo batuni ye oh. Mais ba kono tout oza ko yoka na libanda. Bino ba député bozalaki au courant tant ba signaki yango. Eliezer Tamboy alobi non, nous étions pas au courant. Tout le monde a yangote et les capés n'a parlementé. Oh, mais comment yé moko Félix Tshisekedi na ba mboso ba signer biloko wana sans que bino boyeba. Là, on peut déjà parler de la haute trahison. La haute trahison ne va pas simplement frapper Félix Tshisekedi, mais ça doit frapper Mbosso et puis Bahati Lukwebo. Parce que vous avez menti toute la nation. Vous avez menti tout un peuple. Maintenant, ce qu'il va faire, ezalaki yakosomba Congo. Donc, biso ba Congolais tengo toyeba na biso pete. Boteka ki na bino déjà mboka wana. Biso pete toyebi na biso teke boteka ki mboka. Voilà le pourquoi on insiste toujours. Le président azali garant de la nation, mais azali au-dessus ya ba loi ya république té. Le président azali garant de la nation, mais il n'est pas au-dessus ya mibeko ya mboka. Il est aussi soumis na ba mibeko ya mboka pour ne pas lui donner accès ya kosala makamususu oyo yo lobby bino pe batunyo surtout ya mboka boko regretter. Et c'est ce qui vient de se passer. Félix a signé les accords. Seul Mbosse Bahati Lukwebo na bazaki au courant na bureau na bango, mais l'ensemble de la population, l'ensemble de la nation baza au courant. Les lots allez surpris, bah comme koloba, bah kata bakor. Mais oui, on accepte que vous allez couper les accords. Mais tant que vous signez qui bakor, ti na moment où vous kati bakor, il faut nous dire pendant ce temps qu'est-ce que le Rwanda a fait du Congo, a fait au Congo. Qu'est-ce que le Congo durant ce temps a bénéficié de ces accords entre le Rwanda et l'Ouganda, ensemble et le Congo. Pendant le temps, avant que Boka Tabakor Lelo durait un an, qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois que si on a des députés vraiment intelligents, c'est ça le débat que Bakoui comme hémicycle, même Nakata Sénat. On accepte, on a coupé les accords. Mais qu'est-ce que le Rwanda a déjà bénéficié et que nous aussi, Congolais, nous avons bénéficié? Haute trahison. Haute trahison. Nakata Bakoro Félix a signé dans le pays. Et plus loin, Bande Konangai, Makamango ya Bakor, Netoza Kolobela Awa. Ndenge toza pe flou. Toye komona makambo toza koloba ya M23 ezongi na kati ya Congo. Et tango M23 ezongi na Congo, écoutez-moi très bien. Nazokende moi malembe pour la meilleure compréhension. Tango M23 azongi na kati ya Congo, surprise à liboso ezanini. Surprise azali M23 azako se revendiquer que azali libre et mutumorote azako tindaye asala makambo ye azako sala. Mais na réfléchir toya kozali sukoyo information. Bolandi Mbosso Nkodia. Mbosso Nkodia alobi Rwanda mutazako agressé biso. Et quelque part aussi, alobaki que moi na Museveni a trahi le biso.
Aujourd'hui, je vais vous dire des choses. Parce que Paul Kagame, oyo, toza ko accuser, bobi kauchi ko yamba, réunion à Commonwealth, bomoni même premier ministre britannique a quitté na Rwanda. Ah, le monde est méchant, mais je vais arriver. Mes frères, le monde est méchant. Bomoni premier ministre britannique a quitté Rwanda. Même Mobali à reine Angleterre a quitté Rwanda. Mais tandis que nous on plaît que le Rwanda nous agresse. Ah non, le monde est méchant. Le monde est méchant. Alors, peuple congolais, Kagame, na réunion la bango tong batunye ba question na ba journaliste kuna na Rwanda, Kagame atindi ministre na ye moko a répondre. Ministre wana a répondre nini? Attendez. Ministre wana a répondre nini awa? Nazwa yango awa pour na meilleure compréhension. Nani azako financer ba rebelle ya M23? Nani azako former ba rebelle ya M23? Est-ce le Rwanda ou est-ce l'Ouganda? Je vous livre cette information et nalingi peuple congolais botango calmement pour nabo comprendre les enjeux oyo ezako salamana katia République démocratisée du Congo. Na habité soy boza ko mona ngo très bien. Mais je vais lire pour vous. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais a affirmé que les rebelles na RFI na RFI s'il vous plaît. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais a affirmé que les rebelles M23 qui combattent actuellement à l'est de la République démocratique du Congo sont venus de l'Ouganda. Écoutez bien. Écoutez très bien. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais a affirmé que les rebelles M23 qui combattent actuellement à l'est de la République démocratique du Congo sont venus de l'Ouganda. Sur le micro de RFI, Alain Mukaralinda s'est montré certain de ces affirmations alors que c'est le Rwanda qui est accusé d'appuyer le mouvement terroriste M23. Aujourd'hui, ceux qui ont repris le combat, ils viennent de l'Ouganda. On n'en parle pas pourquoi, mais on est tenté de dire que ceux qui sont là sont soutenus par le Rwanda. Ils sont venus de l'Ouganda, je l'affirme, a-t-il déclaré. Alors, peuple congolais, allez-y maintenant comprendre danger de guerre au Ezagole Kandambo Kanabicho. Le porte-parole adjoint de l'armée ougandaise et plutôt rwandaise alobi oh tout bozomona na Congo ba rebelle wana bomoni nganzambe na ngaya ba uti Rwanda ta biso ba Rwanda te beloko ta ba uti Uganda et pas ya Yoreni Museveni. La politique est en abangé belé. Donc, le Rwanda se lave un peu le main pour n'avoir ça va congolais. Boza kwa kizenga pour rien. C'est l'Ouganda qui fait le jeu là. Mais comment le porte-parole adjoint de l'Ouganda, de Rwanda plutôt, Akolo Makamboyo, Sogi et Zalifo? Parce qu'il sait bien que les accusations là, ça peut reporter, mais ça peut remonter jusqu'à l'Ouganda. Et que si l'Ouganda a azali d'accord na ngote, akoyi kozongi la Rwanda. Et aujourd'hui, on sait que le Rwanda et l'Ouganda bazaba na bon amitié. Baza na relation kitoko. Mais comment le Rwanda à ce moment au baza ko entretenir bon voisinage dans l'Ouganda, le Rwanda peut affirmer devant le monde entier, la radio internationale, que les rebelles du M23, c'est pas nous, c'est l'Ouganda.
Maintenant, si on sait très bien que ces rebelles-là ne sont pas venus des Rwanda, mais sont soutenus par l'Ouganda, ce qui affirme le complot, il n'y a pas un complot contre le Congo. Ce sont des enjeux politiques qui se jouent en République démocratique du Congo. Ils déstabilisent la région pour rien. Ils déstabilisent l'Est du Congo pour rien. Il y a des choses qu'on nous cache, que nous ne connaissons pas encore la vérité. Il faut approfondir de recherche et vous allez découvrir ce que votre enfant, Félix Antoine Tshilombo, aza kosala na Est ya mboka na biso. Nalobaki yango, na répétaki yango, ba rebelo bakoti bunanga na ndenge nini. Tandis que Félix Tshisekedi et Museveni bazana ba relation kitoko, mais bakoti Congo ndenge nini bakangi pe sita bunanganda, ça fait presque toujours que de deuxième semaine. 2 semaines et on ne voit pas les efforts du gouvernement central d'aller récupérer Bunanganda. On ne voit pas le combat de FARDC d'aller récupérer Bunanganda. Qu'est-ce qui se passe? C'est les accords. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Plus loin encore, Kagame, Tangu Atindi porte-parole adjoint, attaqué Ouganda. Le même Kagame, peuple congolais, le même Kagame, Aouti Kosala Yemoko Lisusu Kagame, a sali conférence de presse. Et la conférence de presse naye a sali, Bandeko Nangai, Kagame Aouti Koloba Eloko Moko Awa. Et j'aimerais lire cela pour vous, pour que vous comprendre ce que Kagame Aouti Koloba na Félix Tshisekedi. Alobi boy. Paul Kagame a Félix Tshisekedi. Je lui ai dit plusieurs fois. Écoutez bien le français. Paul Kagame aza Koloba na Félix Tshisekedi. Je lui ai dit plusieurs fois à maintes reprises. Écoutez. C'est comme un maître aza ko enseigner moi na classe, ou bien un papa aza ko paie sa éducation na moi na ye. C'est ce que nous voyons entre Kagame et Félix Tshisekedi. Écoutez très bien les enjeux. Aimez la vidéo, appuyez sur like, c'est gratuit mes frères. Soutenez, appuyez sur like et puis partagez l'émission, aidez-nous. Les gens qui sont sur Facebook et ceux qui sont sur YouTube, partagez. Kagame a lobby na média. Plusieurs fois, na yebisa Félix Tshisekedi. À maintes reprises, donc na bandele loko mbala na mbala, mbala na mbala, mbala na mbala. Donc c'est dit, bakute na Félix Tshisekedi lelo, a yebisie, koskole la kale la kate. A bengi na téléphone, a dit pourquoi zole la lela. À plusieurs reprises, à maintes reprises, dire constamment que c'est le Rwanda qui menace la sécurité du Congo, c'est fuir ses responsabilités de chef d'État. Kagame a ebisa Félix Tshisekedi plusieurs reprises, maintes reprises, que Tamuyo Lobaka, c'est le Rwanda qui nous attaque. C'est le Rwanda qui nous attaque. Ozako Kima ba responsabilité na yo étant que chef d'État. Cela veut dire, ce que Kagame dit à Félix Tshisekedi, tu n'as pas qu'à te plaindre, tu dois agir. Tu dois agir. Si réellement c'est le Rwanda qui t'attaque, il faut agir. Parce que tu es président, tu es chef de l'État, agis. Si c'est l'Ouganda que tu acquises, agis. Tu ne peux pas continuer à te plaindre, tandis que oyebi ba ennemi na yo baza banani na banani.
On a premier point. Deuxième point, Zali Koloba, na Félix Tshisekedi. Nazoka Moyo, tu peux bien maîtriser la sécurité de ton pays. Mais le fait que tu n'es pas intelligent, le fait que Oza Zoba, Yangwana, Ozomona Kaka, Rwanda ne mutaza ko attaquer Congo. Soko Zalaki Mayele, Soko Zalaki na compréhension à bilo, il y a chose publique, il y a l'État. Tu ne pouvais pas accuser le Rwanda, tu voulais prendre les choses au sérieux et maîtriser la sécurité de ton pays. C'est ça les paroles du Rwanda. Quand Paul Kagame rappelle à Félix Tshisekedi à plusieurs fois, il ne faut pas accuser le Rwanda. C'est-à-dire, quand tu accuses le Rwanda, aux gens qui ma responsabilité na yo. Donc Félix Tshisekedi n'est pas responsable. En quelque sorte, Kagame accuse ou injure Félix Tshisekedi d'être bourrique et irresponsable. Félix Tshisekedi, selon Paul Kagame, c'est un irresponsable et bourrique. Voilà le pourquoi il n'arrive pas à maîtriser la sécurité de son pays. Et Aza Yemoko Félix Tshisekedi, Moutou, Aza ko déstabiliser le pays. Selon Paul Kagame. Tellement que Félix Tshisekedi est incapable d'arriver à sécuriser le pays. Voilà le pourquoi il nous appelle, nous, la force de la sous-région, de venir soutenir le FARDC pour nous ramener la sécurité dans Mboka Nabino. Ce n'est pas le Rwanda qui a demandé à Félix Tshisekedi de faire la force régionale. Ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas la Tanzanie, ce n'est pas le Kenya, ce n'est pas le Sud-Soudan. Mais c'est vous-même, la RDC, tellement que Félix, tu es un irresponsable, tu es incapable de raménager ou d'améliorer ton armée pour nous aussi tu veux que nous autres, toi, appuyer pour la guerre Rwanda et Sila. Tu n'es qu'un bourrique et irresponsable. Et là encore, on a des révélations. Les révélations que nous avons ici, peuple congolais, c'est quoi? Écoutez, je vais vous lire des choses ici. Je vais vous lire des choses ici. La première des choses, Narotan Gelabino, Ezali, na journal Oyo, Balobi Nabiso, urgent, nous assistons à un événement inédit en République démocratique du Congo. Pourquoi ils ont dit cela? Écoutez-moi très bien. L'Ouganda, qui fera force régionale au Congo, aura des troupes dans deux missions différentes, l'une en villégiature en Ituri et l'autre dans la force conjointe de la communauté de l'Afrique de l'Est. L'Ouganda, Oyo Rwanda et Bissibiso ke Bangonde Baza Konourir M23, ce qui force régional Rwanda et na Congo. Retenez bien, Mende Konangayi, Bolanda bien Awa, parce que Magambo Tozolo Beza très important. Si l'Ouganda, à travers la force régionale, Bakoti Lissu Congo, l'Ouganda, peuple congolais, a a deux forces. Force à Liboso, Otoyebi, Baza Tiko na Congo, Baza Bundisa RDC, force régionale. Ou plutôt, Baza Bundisa Barebel ya ADF. Otoyebi nombre te, Toyebi effectivité, Toyebi durée à mission te, Toyebi te équipement ni bayaki na kata Congo, plus de 6 mois, Baza na territoire na biso à Congo à Est. Première mission à Ouganda. Deuxième mission à Ouganda, sans qu'il force régionale et côté Congo, donc l'Ouganda comme il a deux forces à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Écoutez, l'inédit qui se fait en DRDC, l'armée ougandaise. 2. Le Rwanda avec des troupes de rang du M23 agresseurs et d'autres dont la communauté de l'Afrique de l'Est, donc la force régionale. Yami Balé, retenez très bien.
l'information est tellement profonde ici. Nabino Bozo la Nangaï, Nandile Kawa. Aimez et partagez s'il vous plaît. Peuple congolais, le Rwanda qu'on accuse, de soutenir le M23, lui aussi, a dans deux branches militaires na Congo. Un, le M23. Deux, Oyo, Bazali Koya, na force régionale. On a mis balé. Yami Satou. Le Burundi, avec des troupes présentes dans le haut plateau du sud Kivu, on ne sait pas comment, et d'autres dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Burundi paix. Na moment où toza kolobana bino, na moment où toza na bino live, le troupe burundaise bazalaka déjà na sud Kivu. Bakota déjà parce que bango pe baloba ba rebelle burundais o ba menasaka paix ya Burundi babata makana bangomba ya Congo na sud Kivu. Alors bango pe babundisaka bango baza na kati ya est ya RDC. Donc Burundi pe akokoma na troupe mususu eza déjà na Congo kota sud Kivu, na troupe mususu oyo akoya kokota na force régionale. 3. 4. La Tanzanie avec des troupes contingents casque bleu et d'autres dans la communauté de l'Afrique de l'Est. 4. Militaires tanzaniens bazalaka déjà na Congo na force conjointe ya MONUSCO. ONI oeza na Congo plus de 20 ans basala de l'autre côté. Mais force à MONUSCO bazala ya Tanzanie baza déjà kuna bazalaka déjà wana. Suko Tanzanie pe akozala na force mususu côté ba casque bleu ya MONUSCO, force mususu côté force régionale. Congo, Congo, Fachi. 5. Les Kenyans qui s'invitent aussi à la mangeoire avec les troupes qui viendront explorer le champ de bataille, patate congolais. Les Kenyans aussi ont invité, il n'y a pas de ça la patate pour atteindre la champ ya Congo n'engezali pour il n'y a pas bandako piller naï. 6. Le sud du Soudan, écoutez-moi. Écoutez-moi, peuple congolais. Écoutez-moi calmement, écoutez-moi ici. Écoutez. 6. Le sud du Soudan, qui laisse les contingents des Nations Unies chez lui, mais qui vient faire la paix qu'il n'y a pas chez lui au Congo. Retenez et comprenez. Au sud du Soudan, il y a la guerre. Il y a le problème. Il y a même une mission des Nations Unies dans le sud du Soudan. Mais c'est le même sud du Soudanais, Bango, au lieu de si ça problème même ne coupe pas na Bango dans nous aussi la tête, mais le sud du Soudan va envoyer une force pour mettre la paix au Congo. Cherchez l'erreur. Mbogo, n'a évité peuple congolais. Cherchez l'erreur. Le sud du Soudan, il y a le problème chez lui. Nations Unies chez lui. Guerre des alliés. Mais si du Soudan, il y a des troupes pour la paix contre le Congo. Fatih Béton. 7. Pour clôturer. Les victimes, soldats et pauvres FARDC qui ont tout donné, mais qui se retrouvent dans l'engrenage d'une machine inconnue. Que Dieu nous explique ce qui nous arrive, s'il vous plaît. Ndekwa lobi, Nzambe, yaka ko expliquer biso. Makambo tozo ko comprendre te ni neza ko lekao. Misu na biso comme flou. Tozo yeba lisusu te, est-ce que tozo lota ndoto ou bien en réalité? Donc c'est-à-dire tozo tourner na biso rond. On fait rien absolument. Tozo tourner rond. Peuple congolais, qui ne sait pas les enjeux de la guerre de la RDC? Qui ne sait pas les enjeux? Qui ne sait pas les enjeux de la guerre de la RDC? Nana est bien monté. Est-ce que vous y croyez qu'une force étrangère peut
peut résoudre les problèmes dans un pays. Première parole, Yoweri Museveni vous répond, est-ce que une force étrangère peut ramener la paix dans un pays? Une force étrangère. La réponse de Museveni. Suivez. C'est une erreur de vouloir participer aux guerres des autres. C'est une erreur. Un pays ne doit pas aller mener une guerre pour d'autres populations. Si ces gens veulent se battre, qu'ils le fassent eux-mêmes. Ces interventions étrangères déstabilisent la situation intérieure de ces pays. Ici, nous avons combattu, nous avons mené beaucoup de guerres, mais nous avons combattu par nous-mêmes. Nous n'avons jamais demandé à personne de venir combattre pour nous. Prenons l'exemple de la Somalie, c'est qu'aucune force armée nationale n'a vraiment émergé. C'est leur responsabilité. S'ils avaient créé une force armée efficace, la situation aurait été résolue depuis longtemps. On ne peut pas venir et apporter de quoi résoudre leurs problèmes. Il faut que la solution naisse et se développe localement. Un pays, comme un corps, doit pouvoir se défendre seul. S'il ne peut pas le faire, c'est qu'il souffre d'une forme de sida politique. Quand vous avez le sida, vos défenses immunitaires ne sont pas suffisantes pour protéger votre corps. Si la situation continue d'empirer, comme vous l'avez dit, est-ce que vous pensez que vous allez retirer vos troupes de Somalie? Bien sûr, si ce pays ne parvient pas à créer une force armée nationale, nous y songerons. Le soutien extérieur, je ne crois pas vraiment au déploiement de troupes étrangères. Et quand cela doit se produire, eh bien, c'est pour un temps très limité. Bandeko Nangai, vous venez d'écouter Yoweri Museveni. Boyoki réponse Museveni a Pessibino. Jamais une armée étrangère n'a résolu un problème dans un pays d'autrui. On a plusieurs exemples dans le monde. D'ailleurs, ezalina nous muto azali koya na kati ya Congo oyo bakosa la force régionale. Yoweri Museveni alobi que jamais mboka moko koki ko compter na force extérieure pour na ko résoudre le problème na ye. Mais si Museveni est prudent, est intelligent, comment ils veulent créer une force régionale pour le Congo? Si une force étrangère ne peut pas résoudre un problème dans un pays d'autrui, comment va ça la force régionale? Museveni a lobi na bino vérité. Ceux qui besoin qu'on résoudre le problème dans mboka na bino te, comme Kagame vient de dire à Tshisekedi aussi, c'est-à-dire politiquement vous souffrez d'une forme de sida politique. Et c'est ce qui se passe au Congo. Le problème est là, mais nous tournons sur 1000 chemins pour avoir une solution. Jamais dans l'histoire du monde, on a de preuves. On a de preuves. Jamais armée moko étrangère et même ma solution n'a pas battu. On a le preuve de l'Afghanistan. L'Américain va vendre plus de 20 ans. Ti ba moko ba ekobima. On a l'exemple de l'Irak. L'Américain va vendre l'Irak ti lelo. Boyebi qu'est-ce qui se passe? On a l'exemple de la Syrie. On a l'exemple de la Libye. La Somalie. Jamais un pays étranger n'a jamais résolu un problème. Un envoyé, jamais et ça la cap solution. Moussa venu à l'Obiango. Boyo quitté. Deuxième, maintenant, pour la meilleure compréhension d'Abino Lissushu, peuple congolais, écoutez encore très bien. Deuxième, Boyo Kalissushu, Awawa. Écoutez encore. Nous sommes liés. Nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non. Parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur.
D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon... Chouchou, deuxième intervention. L'intervention militaire étrangère n'a jamais résolu un problème dans un pays. Que tous ceux qui m'attendent m'écoutent. Si vous allez couper, je ne sais pas. Si vous allez faire ce que vous allez faire, moi je ne sais pas. Mais partagez l'émission pour que les Congolais va comprendre les enjeux. Va comprendre que non, ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, c'est loin de ce qu'on vous dit comme réalité. Ce n'est pas cette entrée de force régionale qui va ramener la paix dans l'est du Congo. Non, on vous trompe. Les enjeux sont ailleurs. Le vrai enjeu, il y a la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, dans l'est et à Congo, c'est ailleurs. Ce n'est pas ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait voir. Bazako masquer bino, bazako embellir bino, justement pour permettre l'occupation du Congo et piller les ressources naturelles du Congo et permettre des choses que nous avons comme calamité pour la meilleure compréhension. Ici, je voulais simplement marteler et vous faire comprendre ici qu'on n'a jamais et on ne peut jamais compter sur ce pays-là pour résoudre notre problème. Ils ne sont pas des saints et des sauveurs de ce pays. Et là maintenant, je vais encore partir plus loin. Là maintenant, je fais référence à mon aîné, Jean-Jacques Wendo. En tout cas, spécialiste, il y a Makambo Etali armée. Jean-Jacques Wendo. Vous voyez bien, spécialiste, na Makambo ya défense, il y a armée. Alors, qu'est-ce que Jean-Jacques Wendo a ébissibiso awa, peuple congolais? Je vais vous lire. Aimez la vidéo et partagez. Il y a toujours des attaques. Aimez et partagez. Aïe, aïe, aïe. On a évité tous les attaques. Namoni est bloqué. Alors non. Bande on a besoin de YouTube. Est-ce que tu as bloqué? Bien, voilà. Tous on dit très bien. Voilà. Aimez et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Tous on dit déjà. Namoni est bloqué. Aimez et partagez. Voilà. Alors, aimez partager parce que risque ezali batamite mamabe bazoko signaler pour la vidéo et beba live beba. Nakepa ya Jean-Jacques Wendo, spécialiste ya défense ya Congo. Qu'est-ce que Jean-Jacques Wendo a lobby na biso? Plusieurs Congolais ba lobby que le pays est sous embargo. Même moi aussi je l'ai dit. Même moi aussi je l'ai dit. Na lobby que notre pays est sous l'embargo d'armement. Mais Jean-Jacques Wendo nous révèle quelque chose. À l'Obiboui, le FARDC, l'armée congolaise et la police nationale congolaise ne sont pas sous embargo sur les armes. Jean-Jacques Wendo. À l'Obi que armée nabiso ya FARDC, bazana bango sous embargo te. À continuer à l'Obiboui. Bon à savoir une fois pour toutes car je suis régulièrement interpellé sur cette question. Le FARDC police nationale congolaise ne sont plus sous embargo sur les armes depuis la réunion, plutôt depuis la résolution 1807-2008 du 31 mars 2008 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'interdiction d'importation d'armes en RDC ne s'applique plus au gouvernement congolais. Je répète. Aimez, partagez la vidéo parce que c'est très important. Makambo Tozoko Kabo Anabino. Congo États-Unis TV pour vous informer et la meilleure compréhension. Jean-Jacques Wendo, spécialiste, il y a défense, il y a armée. À Lobiboy,
la République démocratique du Congo, le FARDC et la police nationale congolaise, bazalaka lisusu sous embargo te. Apesi référence oyo batutu bakoki kokende ko vérifier. Alobi boy, le FARDC tiré police nationale congolaise ne sont plus sous embargo sur les armes depuis la résolution 1807-2008 du 31 mars 2008 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'interdiction d'importation d'armes en RDC ne s'applique plus au gouvernement congolais. L'embargo sur les armes concerne uniquement tous les groupes rebelles et les groupes armés qui opèrent sur l'ensemble du territoire de la RDC. Jean-Jacques Wendo a précisé l'issue clairement. Alors, embargo sur les armes, ça qu'on s'applique kaka na ba groupe armé oyo bazali coopérer na kati ya Congo, notamment le M23, notamment peut-être le Maï Maï, notamment le CNDP, notamment tous les groupes armés oyo bazali coopérer na Congo, bangonde bazali na embargo. Mais notre gouvernement n'a plus l'embargo pour acheter des armes. Référence ezali wana, olingi ko vérifier. Allez-y vérifier cela sur Google au moment que Congo c'est biman embargo. Donc, ça veut dire, peuple congolais, pour votre information, écoutez, peuple congolais, pour votre information, et des preuves existent évidemment. Le FARDC acquiert régulièrement et jusqu'il y a peu des matériels militaires et des armes de guerre, de toutes sortes d'armes et de munitions en provenance de Serbie, d'Ukraine, de Russie, d'Israël, d'Égypte, de Bélarus, de Chine et de Bulgarie. Bomani bisika ba Congolais basoma minduki na bango. Jean-Jacques Wenda lobi baminduki bomona na kata Congo basomba rango na ba pays oyo na Serbie, na Ukraine, na Russie, na Israël, na Égypte, na Bélarus, na Chine et puis na Bulgarie. Depuis 2008, ces mesures d'embargo sur la RDC concernant les groupes armés sont systématiquement prolongées jusqu'à ce jour. Mais prolongées pour les groupes armés. En effet, la dernière résolution 1582 2021 a été adoptée à l'unanimité le 29 juin 2021. Elle est reconduite jusqu'au 1er juillet 2022 et va bientôt reconduire jusqu'au 1er juillet 2023 l'embargo sur les armes, l'interdiction de voyager et de gérer des avoirs imposés aux groupes armés et leurs chefs de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de personnes et des entités désignées par le comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, créé en vertu de la résolution 1533 de 2004. Alors, Soki Jean-Jacques Wendo, spécialiste Yamakambo Oyo, a fungoli ba Congolais. Alors, donc, si vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes de l'insécurité chez vous, il ne faut pas simplement dire c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, on nous empêche d'acheter des armes, on nous empêche de faire cela. Il n'y a plus d'embargo d'armement. Jean-Jacques Wendo a pessimisé éclaircissement avec preuve à l'appui, avec référence. Donc, Congolais, ma maman monsieur balingi basa la marche, ba monsieur babi futo kende ko lobana oni, ba longola ba embargo. Embargo exacté. Donc on est libre d'acheter des armes, d'acheter des hélicos, d'acheter des munitions pour combattre les groupes armés. Voilà le pourquoi, entre guillemets, Paul Kagame a dit Félix Tshisekedi, il faut pas dire c'est le Rwanda. Tu es trop zoba. Osa bourrique, osa maïelete, osa irresponsable. Parce que ceux qui ont tali 200 et quelques voyages au Sali Namboka Libanda ont dépensé plus de 200 et quelques millions de dollars. Ceux qui ont tali bilambo zo somba.
ce que tu libanda kosomi na libanda, tu pouvais prendre cet argent et puis renforcer ton armement pour combattre les groupes rebelles. Mais tu ne le fais pas, tu nous appelles même à venir t'aider. Est-ce que biso to ya ko aider yo? O to ya juste bota problème, o yo ko memanango solution te na mboka wana. C'est fini. Vous avez maintenant la solution, vous avez une réponse. Si la guerre continue au Congo, la première responsable et le premier responsable de cela, c'est notre gouvernement. C'est nous-mêmes. C'est notre gouvernement. C'est notre armée. Ah, bandeko nangai. Mawatro, mawatro, mawatro. Mais ici, na makambo nga naza koloba awa. Na makambo naza ko ebisa bino. Peuple congolais. Nous avons vu ici, le mois passé ici, on a vu un communiqué, et Bima écoute même l'ambassade des États-Unis, qu'on a parlé de partenariat privilégié des États-Unis d'Amérique avec la RDC pour éradiquer le groupe armé au Congo. On a vu tout cela. Balobike, les Américains ont des troupes na bango pour former les Congolais. Partenariat hier, il était encore dit que les Américains, FARDC, bakotinda groupe ya bateau et militaire bazoa ko formation na États-Unis awa. Ce qu'on partenariat privilégié wana entre les États-Unis et la RDC et Souka Wapi. On a vu avec vous même l'avion militaire américain descendre sur l'aéroport de Goma. Ce qu'on partenariat wana et Kenda Wapi. Mais dans cette guerre, ce que vous devez comprendre, peuple congolais, dans cette guerre, ce que vous devez comprendre ici, c'est une chose. Et là, on a vu Sabino na bitumba oyo. Et là, on a vu Sabino peuple congolais, ezali oyo ndekomoko na média na bango ya Afrique Média ba uti koloba. Si la guerre continue au Congo, on connaît tous nos ennemis, on connaît tous le jeu du Rwanda, on connaît tous le jeu du Rwanda. Na tuna gibino question, je sais que Batebele Bolandi chronique à l'infoka, pour vendre au sala na RFI. Il s'est posé multiples questions. On a vu l'Ukraine traverser un moment difficile, envahi par la Russie. Les États-Unis, je crois bien, ceux qui ont compté dépenses États-Unis à sali pour l'Ukraine, atteindre même 80 milliards. Jusqu'à ce que même l'Amérique a accepté pétrole, gaz, où ils ont 2 dollars awa, le gaz est comme à peu près 5 dollars et comme qui 4 dollars 60 80 bruits. États-Unis ont dit qu'on paye prix pour soutenir l'Ukraine. La France a dit qu'on paye prix jusqu'à ce que la Russie a 4 même gaz à 20% de gaz à Russie a 4 yango. Mais France, Tissikoyo a supporté l'Ukraine. Nambongo na armement. Nagoyamba même par réfugiés. L'Allemagne, la Belgique, tous les pays de l'Europe, solidaires avec l'Angleterre aussi, Nakati, l'Ukraine. Ils ont même fait des déplacements sur déplacement na Ukraine pour encourager Zelensky à continuer la guerre. Mais le cas de la République démocratique du Congo, la guerre de l'Ukraine est bandaki en janvier 2022. Mais la guerre de la RDC
a duré plus de 20 ans et quelques. 20 ans et quelques. Jour pour jour, les citoyens congolais meurent. Jour pour jour, les citoyens congolais se déplacent en masse. Jour pour jour, à l'est de la RDC, les gens sont massacrés, violés, tués à perpétuité. Mais il y a le parallélisme à faire ici. L'Ukraine est bannie en janvier. On ne connaît pas le nombre de morts en Ukraine, que nous n'acceptons pas. Nous n'encourageons pas. Nous ne sommes pas d'accord avec Poutine. Mais en deuxième position, au Congo, plus de 20 années et quelques de guerre. 20 années de quelques de guerre. Plus de 10 millions de morts. Tout un pays ravagé. Quand on retourne dans les Nations Unies, on doit compter les pays pour condamner le Rwanda. On doit compter les pays pour condamner l'Ouganda. On compte les pays. Jusqu'à preuve du contraire, le lendemain ici, la RDC a envoyé Lutundula partout pour implorer, comme nous devons toujours implorer, pleurer, pleurnicher, que nous sommes agressés. On nous tape ici. Viens, Boyako Sungabiso, Tala Rwanda, Azakoboma, Tala Boui. Mais c'est comme si Lutundula a salagi tour de vélo. C'est comme si quand il y a matoy à gauche et bimi na matoy à droite. On dirait ba yoki angote, on dirait ba moni angote. Silence absolu. Silence absolu. Personne n'en parle. Banda guerre toza kolela, Rwanda za ko agresser biso. Boyoki Emmanuel Macron a lobby un mot. Boyoki, la Belgique a essayé tant que na Congo nde balobaki. Mais si boyoki Belgique a zolo bango na Union européenne que la RDC est agressée par le Rwanda, non. Boyoki Angleterre a lobeli yango, non. D'ailleurs na ebisibino. Le premier ministre britannique Azana Rwanda réunion à Commonwealth. Le mari de la reine Elisabeth Azana Rwanda. Mais les pays que nous acquisons, Bazako agressé, Bazako Bomaba Congolais. Voilà l'ouverture que le Rwanda a sur le monde international. La politique de deux poids, deux mesures. En Ukraine, on reconnaît le mal de la Russie. On sanctionne comme on veut sanctionner. Même jusqu'à recevoir la punition, même les bambos quand on a l'économie, mais ils acceptent. Mais quant au Congo, quant aux Congolais qui meurent à l'est de la RDC, c'est comme si on ne le voit pas. C'est comme si ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce que les Congolais vous devez retenir? Suivez un peu cet élément, Bande Konangai. Suivez cet élément. Awa, suivez. Suivez cet élément. Bande Konanga, Bo Zakolananga, awa, suivez. Monsieur Kagame, il ne savait pas qui était Monsieur Kagame. Il ne sait pas qui est Monsieur Yuri Museveni. Il le découvre là aujourd'hui. Il découvre aujourd'hui que Monsieur Kagame est le parrain du M23. Il découvre aujourd'hui que les forces onusiennes, la MONUSCO, roulent pour Monsieur Kagame et prend des ordres depuis Washington et soutient le M23. Donnez-moi le nom d'un groupe rebelle qui a été anéanti, neutralisé par la MONUSCO. Et M. Tshisekedi est arrivé quand le président Kabila estimait que si je gagne l'élection, la MONUSCO part de son pays. Mais M. Tshisekedi a renforcé les moyens de la MONUSCO. Pourquoi la MONUSCO alors, qui est force d'interposition chargée d'assurer le maintien de la paix, n'apporte pas un soutien militaire clair à la mer de RDC? Et lui, il va s'allier plutôt à M. Yuri Museveni, qui est allié indéfectible de M. Kagame, pour venir combattre M. Kagame en RDC. C'est-à-dire le clan des Siciliens. Ne demandez pas des panafricanistes de se prononcer dans les affaires et les bisbilles du clan des Siciliens, avec pour patron Washington et M. Biden. Ne nous demandez pas. Ce sont des incapables. Il va falloir virer ce monsieur du pouvoir et faire revenir une puissance, une force politique
patriotique qui pourra s'allier avec d'autres forces patriotiques de la sous-région et pouvoir pacifier la RDC. D'accord, merci. Le peuple congolais Bolandi, Nenge Baouchi Koloba, pour comprendre les enjeux de cette guerre, pour comprendre les enjeux de ce qui se passe au Congo, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, c'est-à-dire, on sait d'où vient le problème du Congo, on sait qui nous attaque, on sait qui nous agresse, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Et je vais vous dire maintenant, tant qu'on a monté un point Oyo. On a compris. Nasi, la vidéo Oyo, n'a évité son n'a expliqué bien sous. N'a tout niveau la question. Plus de 10 millions de morts congolais, silence. Mais vous avez vu la réponse qu'on vous a donnée. Pourquoi le Rwanda est fort? Bomoni réunion à Commonwealth se tient au Rwanda, malgré qu'on accuse le Rwanda d'agresser le Congo. Parce qu'il y a des choses qui se passent que nous devons, nous Congolais, se réveiller et faire la guerre différemment. Faire la guerre différemment. Mais ce que vous devez encore comprendre des enjeux, c'est là où maintenant je vous amène sur ce qui vient de se passer sur la libération de Vital Kamerhe. D'ailleurs, avant de la libération de Vital Kamerhe, il y a un parade militaire au Kinshasa. Je ne sais pas le pourquoi, mais on parle de rébellion. Félix Tshisekedi fait défiler le militaire na boulevard 30 juin. Et je ne sais pas, c'est pour amuser la galerie. Je pense très bien que Félix Tshisekedi aza otambusa ba militaire wana. Bota la binomo. Alors, à Kinshasa, la garde républicaine, a défilé. Je me suis posé des questions. Maintenant, ce défilé ici, que Félix Tshisekedi a salissa militaire, pour quel bénéfice et pour quelle cause? Si réellement, Nenge Touchi Kolobanabino Awawa, Makambutu Nenge Nalaxibino, noir sur blanc, je ne vois pas l'importance. Félix Tshisekedi faire garde républicaine, la marche à Kinshasa pour faire quoi? Si ils sont là pour combattre pour l'armée, mais on attend le renfort, c'est la renfort na côté à partie est et à pays, ils peuvent bien aller là-bas pour, n'est-ce pas, montrer la force de l'armée congolaise. Mais à Kinshasa, faire parade, il y a un nombre, il y a des militaires, tout ça, c'est du n'importe quoi. Et je vais revenir. Je vais revenir pour comprendre les enjeux. Vous avez vu le nombre de militaires dans Katia RDC. Vous avez vu. Ils ont défilé dans boulevard 30 juin. Ça la parade na bango. Inutile. La parade inutile peuple congolais. Inutile, je vous dis. Ils montrent qu'ils sont forts. Ils sont nombreux. Mais la réalité, c'est à l'est, non? Là où on a besoin de troupes, on a besoin des hommes. Maintenant, faire le défilé ici, pour relaxer les Kinois, que Bichou nous a makasi, Botala, Bobangate, rassurer la population. Mais la population ne sera jamais rassurée. Parce qu'au moment où je vous parle, si cette armée, vous avez défilé, on a boulevard, Bazala qui m'y solo. Mais Bounanga des actifs de l'eau M23. Pourquoi ne pas envoyer ces troupes vers la frontière pour récupérer Bounanganda? Pourquoi ne pas envoyer toutes ces troupes qui défilent sur le boulevard à Bounanganda? Récupérer le territoire congolais qui est occupé aujourd'hui par le M23. Oh, yozali bassin moko ya soki ezalaki penda bato musu bazali ba chef de l'état. Muto auti ko sala mise en scène o lelo et sengali ko bengana na kata armée. Parce que c'est du n'importe quoi. Vous êtes fort, votre territoire est occupé, mais vous défilez dans le boulevard. Vous défilez.
Juste pour faire peur aux gens pour inutilement. Allez-y dans Bounanganda, récupérez le territoire. Allez-y faire fouiller le M23. Ah, bande Bounangay. Oh non, surtout, amusement, il y a Félix Tshisekedi. Nenge Kagame outi ko ebise kaza irresponsable. Ayebi makambo aza ko salate. Talatina aza ko tambusa ba militaire belé na boulevard au lieu atinda bango na front. Mawatro peuple congolais. Comment on a tué le mot bêtise à Zosala. Alors, si koyo makambo yo bisike meme biso bande konangai na procès oyo ya Vital Kamerhe. D'ailleurs, on me signale ici avant la côte à Vital Kamerhe que Félix Tshisekedi alingati da biloko kolia na Rwanda parce que na Rwanda baza ko souffrir biloko kolia ekomi ko kauka na Rwanda na Kigali kuna ba Rwanda ba komo tomboka balobi Kagame a fungula frontière parce que souffrance ba di kokota na Rwanda banda ba frontière à RDC en tout cas eza ko kangama et alobesa kibino ke sesanga atuna ki Félix Tshisekedi abimisela bango ba corps oyo ya signé na Nairobi pona komema ba troupe régionale na kati ya RDC asengi bango to ebite soyi bako bimisa yango et de deux aussi nalingaki na ko expliquer bino yango mais nalingi na bino pe bo comprendre que non la femme de Félix Tshisekedi au nom de Denis Nyakeru aza ko jouer rôle moko très important sur la vie politique du Congo. Peuple congolais, attention à Denis Nyakeru. Aza lokola CIA ya ba Rwandais na kata Congo. Cette femme, vouloir ou pas, maîtrise la politique plus que beaucoup de femmes congolaises. Denis Nyakeru. Je vous dis pourquoi. Bon, le dernier voyage à Félix Tshisekedi. Denis Nyakeru voyage toujours avec Félix. Banda makamba nenete bima, Félix a voyagé à Soussouye Morote. Banda gaga scandale à nenete bima na Turquie. En Allemagne, na Turquie. Félix a voyagé à Soussouye Morote. Mais dernier voyage à Félix Tshisekedi à Kenya, Nyakeru n'est pas parti, n'était pas dans le voyage. Vous savez le pourquoi? Stratégie. Il savait qu'il y aura des arrêts. Il savait que ce qui va se passer là-bas, les amis Nene. Alors, ami Bimisi, c'est comme si Aza a aimé le Royo Salamate. Et pourtant, Azali a bien informé. Mais Ayabike, biloko tout Félix Tshisekedi alors qu'il ne signé kuna na Kenya. Soit signé yango, ce qui bazana ye, ba Congolais ba koloba que non, c'est elle qui influence Félix Tshisekedi à signer les accords pour le Rwanda. Alors il fait un jeu à Batami, abiyo kende yomoko. Comme ça ba Congolais ba mona ngaite, ba loba que yomoko Félix Tshisekedi ndem to signer ba accord na yo. Très intelligente mona moshwana. Ruse. Elle est rusée. Awangandi a beaucoup voyagé na Félix. Aibike soki na voyagé na Félix. Tant ba Congolais ba ndoko finga. Ba ko ba ezaka na Denis Nyakeru. Ezaka na Denis Nyakeru. Abo yabi na okende te yo Félix yomo okende signé. Et pourtant, elle est bien au courant de tout ce que Félix Tshisekedi fait. Tous les mouvements de Félix Tshisekedi. Elle a surveillé 24 heures sur 24 par Denis Nyakeru. C'est elle qui contrôle Félix Tshisekedi. C'est elle, cette femme, Nyakeru. A beaucoup participé dans le voyage, c'est comme si elle est au courant, c'est comme si ce n'est pas elle qui prend des décisions. On dit qu'il y a des dirigeants politiques, il y a Mobali et Félix. Alors, dans ce cas, tout le monde est banché en réunion surtout, Bandego Nangai. Maintenant, on va faire comprendre la réalité moko awa. Réalité en Ouezali, l'acquittement de Lwakaningi Nkingi alias Vital Kamerhe. Vital Kamerhe vient d'être acquitté.
Procès on a 100 jours, c'est vrai, et bon, Makambebele, et bon, évidence c'est belé. Mais nous, dès le départ, on savait qu'il n'y avait absolument rien dans ce procès et que c'était juste un acharnement inutile parce que, à vrai dire, Kamere n'a pas volé l'argent de l'État là seul. Baïbaki Mbongwana, Bangomi Bale, Yemoro Félix Tshisekedi na Vital Kamere. Bon, Félix a choisi d'humilier son partenaire Kamere en le mettant en prison. Et tout le monde a cru, et les talibans, le parlement de Boubakangi, ont aussi cru que l'État de droit est bandit. Le directeur de cabinet, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, un président arrête un directeur de cabinet. Et je vous ai dit, sans Nabo Saneloko, Burundi a rejeté, Burundi a le bien au côté de ma force régionale. Alors que tant que le Rwanda est là, Burundi a le bien au côté de ma force régionale. Pour Nabo Sanate. Burundi a le bien au côté force régionale. Ce qui Rwanda azali na force wana. Ayebi makamuna bango. Alors je vous disais, Bayibi Mbongo ya 100 jours ensemble, qui n'était même pas dans la Constitution, ce qui n'était pas prévu. Plus de 600 millions de dollars étaient sortis pour juste aller dépenser l'argent, acheter des vestes et des maisons entre Félix Tshisekedi et Vital Kamere. Mais à la suite, c'est Kamere qui a été arrêté. C'est Vital Kamere qu'on a encheminé à Makala. Tomoni